franchement les gars, les pyramides, franchement si vous pouvez y aller, allez-y. Je mange le siège de tout à l'heure là. It's very good, thank you. On vient d'arriver du coup à Hurghada. Mon fils est super malade vraiment depuis avant qu'on parte. Donc là on va vraiment rentrer à l'hôtel et se poser. Là on sort de l'aéroport mais honnêtement on est un peu perdu. On n'a pas retiré assez, il faut qu'on prenne un taxi, notre 4G ne marche pas encore. Genre c'est un peu la galère mais bon on a hâte d'arriver à l'hôtel. On vient d'arriver dans notre chambre, donc là dès qu'on entre on a un porte-manteau. On a la cuisine, ensuite un grand miroir, on a le lit, c'est super beau, genre j'aime trop la déco. On a chacun un dressing, on a une grande télé avec un bureau, des sièges et tout. Là-bas on a vue sur la mer et sur en gros le resort, tout ça, mais là il fait nuit. Et ici, du coup, on a la salle de bain. Donc la salle de bain, voilà, trop belle, j'aime trop. La douche et les toilettes. Genre franchement, super clean. Et on a payé 358 € pour 10 nuits. Là on est posé au resto. Bon, j'ai mis le live de Billy parce que c'était aujourd'hui, je voulais le regarder. J'ai commandé une soupe avec des vermicelles. On a pris un Fanta, on a du pain, du beurre et mon petit un jus de pomme. Et après le reste va arriver. Oh, oui. Thank you. Ça c'est mon risotto. Thank you. Avec des légumes. Ok. On dit il a tout ça un mini barbecue, genre c'est encore en train de cuire et tout. Et des frites. Là, Muji il a une pizza. C'est une pizza au piment, genre ça fait pas. C'est super piquant. Alors, ce premier réveil. Ouais, il était plutôt pas mal, hein. Ça va. On s'est réveillé à 11h. On a une terrasse du coup avec vue sur la mer et tout. On vient d'être livré le petit déj dans la chambre. Mais vous savez que là, genre j'ai froid, on est dehors, mais oh my god, comment on va faire? On n'a pas pris de manteau, rien. On a que un pull. Enfin moi, j'ai pris que un pull. Franchement, honnêtement, on est un peu déçus. Dans cette barquette, on a du pain, des concombres et des tomates. Ensuite, on a chacun ça. C'est genre des œufs au plat avec du fromage et de la viande. Genre du saucisson et tout. Et on a du beurre et de la confiture. Salut. Bon, je suis déçu moi parce que c'est pas esthétique en fait, c'est pour ça. Mais bon, après, vas-y, hein. À manger c'est à manger, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je suis quand même déçu, je pensais que ça allait être sur un plateau tout ça en mode bien soigné. Mais bon, en tout cas, ce sera la première et dernière fois qu'on prendra un truc le matin. C'est mieux autant aller au restaurant, prendre un petit truc pas cher, en plus c'est super pas cher ici. Et puis voilà. Hein? C'est quoi ce truc? Je sais pas, goûte, ça a l'air bon. T'as goûté déjà? Oui. Là, t'as goûté dans mon truc? Oui. Parce que, regardez, mon truc, on dirait il a été mâché. Je me dis, mais j'ai pas envie de manger ce truc. Mais en fait, c'est Maudit qui a mangé dedans. C'est bon ou pas? Sortir, on est encore dans la résidence. On va se balader un peu. On va essayer de trouver la piscine et tout. Il y a quand même beaucoup de vent. Genre, en fait, c'est quand j'étais aux Philippines aussi, il faisait super chaud. Mais il y avait tellement de vent qu'on avait froid. Et bah là, c'est pareil. Genre, il fait pas froid, genre il fait bon, franchement il fait bon. Mais moi j'ai peur quand on va être sur l'eau, quoi, les activités sur l'eau, j'ai peur qu'on ait froid à cause du vent. Regardez, genre Moji il est en pantalon, gilet, tout ça. Hein. Du coup elle est là, je crois, à la piscine principale. Genre il y a personne, il y a juste un couple. Ah c'est trop beau, genre on a vu sur la mer et tout. Bon, je le savais déjà quand j'ai vu les photos, mais c'est mieux de le voir en vrai. Là, notre taxi, il nous a arrêté vite fait pour qu'on puisse prendre la vue en photo. Genre. On est arrivé du coup sur Sheraton Road. On va aller dans un magasin. On est dans une boutique, vite fait, on va s'acheter des trucs énergisants parce que Moji il est KO et moi je veux juste un Red Bull. Red Bull Peach. Toi, tu veux quoi? Ah, ça la pêche? Oui.
Là, on est parti réserver nos activités. On a pris 2 activités. On a pris Orange B et le truc pour les dauphins. et on a payé 25 € chaque activité. Ça va, c'est pas mal. Il y a tout qui est inclus aussi. Là, on va aller manger directement. Vous savez, on est choqués à quel point il y a grave des Russes et des Allemands. Genre là, on voulait aller manger dans un resto. Et en fait, le mec, il nous dit dès le début, il nous dit là, il y a du porc et tout. Bon, il y a aussi du poulet et tout. Il nous dit c'est un restaurant pour les Allemands. On est parti du coup manger dans un resto égyptien qu'on nous a conseillé. Moi, j'ai pris de la mouloukhia et Moudji, il a pris du poulet avec du riz. Chicken pané avec du riz blanc. Moudji, son problème, c'est qu'il est trop bridé. Dans chaque pays où on va, il mange du riz et du poulet. Il faut qu'il change, il faut qu'il innove. Ta défense, quelle est ta défense? Comme j'ai dit, c'est que je teste tous les riz de chaque pays. Et toutes les viandes de chaque pays. Donc du coup, en vrai, Pas toutes les viandes, juste le poulet presque. Ouais, mais l'animal n'est pas pareil. Il n'a pas les mêmes émotions, tout ça, et ça dépend aussi quand même. Ah ouais. Et pour l'instant, c'est le poulet de quel pays que t'as préféré? C'est de la Malaisie, il est pas mal. Franchement, c'est de la Malaisie, il est pas mal. Après, Et le riz? le riz, la vérité aussi, de la Malaisie, il était bon, hein, mais je vais rester sur la France quand même. Hein. Voilà notre repas. J'ai commandé du foie avec. C'est énorme. J'ai commandé 250 grammes, mais je me rendais pas compte c'était combien. Pour manger avec ça là. Bon, on va goûter. Ça me donne pas très envie comme ça, alors que pourtant j'aime bien le foie. En fait, je pense que c'est parce qu'il y en a trop. On va faire la discussion à Orange Bay. Donc, ils sont venus nous chercher à Salachiche. C'est le quartier où on habite. Là, il est 7h30 du mat. Nous, on avait rendez-vous super tôt parce qu'on habite loin comparé aux autres. Il faut savoir qu'il fait super froid. Moudji est en pull et moi, j'ai mis ma abaya par-dessus. Là, on vient de récupérer palme et masque et tuba pour Moudji. Moi, j'ai déjà le mien. Du coup, c'est gratuit, c'est compris dans l'excursion. Regardez le bateau qu'on a. Là, on est à l'étage. Je crois qu'il y a encore un étage. Et regardez l'eau comme elle est bleue. Il y a des déchets, mais... Bon, là, du coup, on va commencer par faire la banane et tout. Je vais filmer avec mon téléphone. J'espère que je pourrai vous mettre les images. Genre, en vrai, je pense pas qu'on va pouvoir filmer tellement ça va aller vite, je pense. Vous pensez que je vais tomber ou pas? Oui. Vous pensez que je vais tomber? Moi, je pense pas. Si, on pense que tu vas tomber. Bah, on a vraiment fait 2 secondes, mais c'était très drôle. Moudji, il a failli partir. On a des petits gâteaux. Et l'eau est tellement claire, c'est trop joli. En gros là, on a tous des poufs. On est posé du coup devant la mer. On doit rester du coup 2 heures sur l'île. On fait ce qu'on veut, on peut aller se baigner, etc. Là, on est vraiment posé sur nos poufs, on est KO. Moi je vais aller me baigner parce que j'ai super chaud. Là on part du coup de Orange Bay. On retourne sur le bateau, on va manger. On a grave faim. Genre vraiment ça fait 2 heures, on a super faim, mais ici tout coûte cher. Genre une gaufre c'est 8 €. Super cher. Là on a le repas. Bon, du coup, on a mangé genre du riz, du poulet, des kefta, des pâtes, du fanta et tout. I'm ready. On a fini. Ouais, c'était super. Ouais, tu gauche droite, laisse tomber. Coucou, bon, on est rentré. On a pris une douche chaude direct. Faut savoir qu'on a eu super froid. Je vous jure, on a l'impression qu'il est 23 h alors qu'il est 18 h. Genre, on va aller manger et après, je pense qu'on va dormir direct parce que demain, on a une grande journée aussi qui nous attend. On est retourné au resto. Moi, je vais prendre un truc libanais là ce soir. J'ai trop faim. J'ai pris des sambousek. Genre, c'est des samoussas, mais en fait, on dirait des pastels au fromage et du houmous. Et Moudji, il a toujours un truc à critiquer. Vas-y, il y a quoi qui va pas là? Le pain il est archi dur, my god. Il en arrache parce que moi, mes trucs à moi, il aime trop. Non, mais moi, ce que je comprends, c'est toujours un truc bizarre.
Parce que tu sais pas choisir. Toi, t'es là, on est dans un pays. Et chaque fois, tu prends un hamburger. Je teste les burgers de chaque pays. Ouais, ok. La dernière fois, il testait le riz. Bon, là, on est parti. Il est 7h30 du matin. On espère, Inch'Allah, qu'on va pouvoir boire des dauphins. Je voulais trop m'acheter des gâteaux, mais il n'y a pas de supermarché. Tout est fermé le matin. Ah, il y en a! Ouais, il y en a plein! Yes. Dolphin. Dauphin. Dolphin Titan. ريح هذا ابو هي بلايك Hakuna Matata. Là, on a lâché avec les dauphins, franchement c'était trop bien. Ils sont là-bas, mais là je pense pas que vous allez les voir, il y a beaucoup de gens. Je vous ai pris des vidéos avec mon tel, j'espère que je pourrai vous mettre. Et là, du coup, c'est l'heure du snorkeling. Voilà nos plats. En vrai, on a exactement la même chose qu'hier pendant la sortie. Je sais pas si vous allez voir. Ça, c'est l'assiette de Moudji. Elle a pris du riz, poulet et kefta. Moi, j'ai pris des pâtes, poulet et kefta. Et pommes de terre. Et juste là, il y a des dauphins. La journée se termine. Enfin, l'excursion se termine. Là, je me balade dans la résidence. En fait, il y a grave des trucs qu'on n'avait pas du tout vu, genre qui sont super loin et tout les uns des autres. Bon, avec Moudji, on sort, on va au restaurant. On s'est habillés très très bien tous les deux. On est sur la marina là. C'est la première fois qu'on vient. On cherche un resto pour manger. On va aller voir dans le premier restaurant qu'on voit. Mais en vrai, ah, j'avais vu lui sur TikTok, le resto avec les champignons. Il est trop stylé ce restaurant avec leurs champignons et tout. Bon, on a marché un peu tout le long de la marina. En vrai, tous les restos se ressemblent. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a des chichas dans tous les restos. Ça veut dire flemme d'aller dans un resto où il y a quelqu'un qui est en train de fumer à côté de moi, d'avoir l'odeur et tout. Les gens, ils nous regardent. On sait pas s'ils sont fans de nous ou s'ils nous regardent mal, mais c'est pas grave. Moi, je crois qu'on a trop d'aura, trop de pression, trop de voilà. On est des stars. Nous avons décidé de choisir ce resto. Un peu au pif, honnêtement. Il est grave sous classe. On est collé au feu parce qu'on a froid et il nous a même ramené des plaids mais ils sont mouillés. Et franchement l'ambiance elle est mignonne. On a pris tous les deux des pâtes aux champignons et au poulet. Bon appétit. Bon appétit. Merci. Coucou, bon aujourd'hui on s'est reposé, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout filmé puisque on est vraiment resté dans la chambre, on a pris notre petit déj, etc. On s'est vraiment reposé. Là moi je vais aller me faire masser, donc en fait j'ai rendez-vous dans... Enfin en fait je viens de me chercher. Après il y a le massage de 1 heure. Il y a un spa, sauna, hammam et tout. Ça je vais voir si j'irai. Après dans tous les cas je vais pas pouvoir vous filmer donc... Et puis ce soir on part pour le Caire. On a trop hâte. Genre mon Dieu c'est le truc qu'il voulait à tout prix faire en Égypte. Moi ça fait partie des trucs aussi que je voulais à tout prix voir. Donc on est trop pressés. Quoi ? J'aime pas parce que c'est bien lent. Genre c'est long à... C'est un nectar genre. C'est un vrai jus de fruits Moudji. Déjà quand j'ai aspiré, je me suis dit ouais, pourquoi ça prend du temps comme ça dans ma bouche. Mais parce que c'est un vrai jus de fruits, c'est de la mangue qu'ils ont mixé genre. Ouais bon je suis pas fan de la mangue. Tu veux qu'on échange ? Non. Ouais je serais prêt. Mais j'ai pas envie, j'en veux pas moi. Si je voulais un jus de mangue, je recommande un jus de mangue. J'en prends 2-3 gorgées. Alors moi j'ai pris des pâtes aux crevettes et Moudji. Pâtes aux crevettes t'as pris ? Ouais. Ah ouais donc pas que je mange. Hein. Il dit ça parce qu'il est allergique aux crevettes.
Et lui, une pizza champignon poulet, je crois. Il est 1h du matin, on est tellement fatigué. Là, on attend du coup que le car vienne nous chercher pour aller au Caire. Donc, je vous dis à demain matin quand on se réveille du car. Nous venons d'arriver au Caire après 8 heures de route. Il fait beaucoup moins chaud qu'à Hurghada. Mais en vrai, là tout de suite, ça va. Genre, Ouais, j'allais dire là, ça va, là. C'est tranquille. On va rentrer dans le musée, là. C'est notre premier stop. J'ai envie d'aller me débarbouiller parce que bah, du coup, on s'est pas nettoyé, rien. On n'est pas allé aux toilettes, rien. Donc, j'espère que je peux faire ça au musée. Voilà le musée. Franchement, là, ça va être grave bien. On va apprendre grave des trucs. C'est la carte nationale, seulement pour le pharaon. Après, traduit les noms aussi. Le nom de cette statue, Ramsès II. On a vu beaucoup de Ramsès, mais le plus célèbre, Ramsès II. Al-Badr, mes amis, le monsieur était riche. Le monsieur il avait 2 sarcophages. Regardez dedans, c'est préparé pour la momie. Chaque tombe chez les anciens Égyptiens, il avait 2 fois. Sur la terre de la momie, c'est interdit pour quelqu'un entrer dedans. Et en haut, une chambre préparée pour le visiteur. La langue hiéroglyphe, la langue des anciens Égyptiens. Le visage, j'ai dit, était très très important. C'est pourquoi ils ont fait le masque sur la momie. Sur le sarcophage, ils ont fait le sarcophage quelque chose de présenter le pharaon. Le visage de monsieur, regardez, ou la dame. Regardez, c'est très important, c'est une direction. Sans trouver ces actes comme ça, le monsieur et la dame vont à l'enfer. C'est pourquoi on avait quelqu'un, elle avait des problèmes avec quelle personne, grande personne. Il a dit on va voir une vraie momie. Oh, D'un crocodile. C'est la momie d'un crocodile. les 2 grandes statues, Amonophis III et sa femme, la reine Ti. Amonophis III, peut-être le père d'Akhenaton. C'est le père d'Akhenaton, le grand-père de Toutankhamon. Regardez, Moudjil a la même coupe. Papyrus, utiliser les papyrus 2 fois. À l'entrée, pour faire papier, on va voir le vrai papyrus. Tout ce qu'il y a dans cette pièce, c'est que des trucs qui ont été retrouvés dans une tombe, enfin dans 2 tombes, genre c'était un couple et tout. Et en gros, genre c'est vraiment des vrais trucs. Et ça, c'est les boîtes avec leurs organes. Le pharaon, il avait le masque de l'or. Ici, les riches, il avait en bois et doré, de l'or. Le monsieur Yoya et sa femme Toya. On va voir le vrai momie après. Ça, c'est un exemple de ce qu'il y avait dans la tombe. Ça, c'est les 2e tombes de la dame. Et là, on a la 2e tombe du monsieur. Un sarcophage. Et ça, du coup, c'est le premier sarcophage avec la vraie momie, genre. Genre, ça, c'est vrai. Genre, ça, c'est son vrai visage, genre. Et ça, c'est la vraie momie de la dame. Ça fait flipper, genre, de se dire que ça, c'est vrai. Papyrus, il y a 3000 ans, ce qui est 1400 avant Jésus-Christ. Trouvé dans sa tour, 20 mètres. C'est vrai papyrus. C'est des vraies momies avec le masque et tout. Vous trouvez un Nubis dans chaque tour. Regarde du Toutankhamon. Là, il y a les organes de Toutankhamon dedans. Et la 4e, elle a Luxor. Ça, c'est Toutankhamon. Ça, le vrai taille de Toutankhamon, 1m62. Ah ouais. 1m62. 1 mètre. Tiens. Il a dit c'est la vraie taille et sa vraie couleur. 18 ans. On va faire une balade sur le Nil. On paye 10 € par personne. Franchement, on a grave hésité à le faire. Ah, Mais on va le faire. On ne peut pas avoir de regrets. The third next one is here, the Cairo Tower, the symbol of Cairo, 187 meter high. In the ancient time. J'ai été éclaboussé. La vérité, la vue que vous avez ici est plus intéressante que la vue qu'on avait sur le bateau pour la croisière. Là, on est dans un truc de huile essentielle. Là, on teste vraiment des huiles essentielles, genre. Bon, franchement, ça sent super bon. Bon, voilà notre repas comme d'hab. On est devant les pyramides, on va descendre. Moi, je me suis maquillée dans le bus, là, vraiment une galère. Franchement, c'est impressionnant de ouf. Genre, on est trop impressionnés. Franchement, c'est incroyable. Moi, j'aimerais qu'on aille plus par là.
trouvé un bête de spot. Il n'y a personne en plus. Et on a une bête de vue. La caméra! Là, on va aller voir le sphinx. Il est là-bas, là. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, on voit pas bien. Là, on va aller faire le truc de papyrus. On va aller voir et tout comment ils font. Franchement, c'est beau, hein. On élève cette couvercle verte. Et regardez, elle est déforcée et ne se casse pas facilement. Si vous y touchez, et les antiquités les utilisent pour fabriquer les chapeaux, les bateaux et les baskets. Et cette partie blanche se casse facilement parce qu'il a beaucoup d'eau et du sucre. Et on le coupe, on fait des tranches comme ça, puis on utilise le marteau pour sortir l'eau et le sucre et faire ça. Pour assurer que tout le et le sucre sortent. Pour faire la cuisine. Et maintenant, il n'y a pas d'eau et du sucre. Puis on le met dans l'eau pendant une semaine, c'est bon. La couleur blanche comme cela. Et 2 semaines, c'est bon. La couleur marron comme cela. Donc, le jour dans l'eau bleu foncé. Après ça, on apporte 2 morceaux de tapis et on met des lignes verticalement et horizontalement aussi. Comme vous voyez. Puis, on le met sous la presse. Et après 6 jours dans l'eau et 6 jours sous la presse, nous avons le premier papier dans tout le monde. Et il y a des papiers vrais et faux. Regardez, on peut rouler le papier comme ça. C'est solide, il ne se casse pas facilement. Et aussi, je peux l'utiliser encore fois. Pour le mariage, c'est la carte de mariage. C'est la première histoire d'amour entre Toutankhamon et sa femme Anne-Fas Amour. Les enfants les aident pour préparer le mariage. Elles mettent olivier, c'est symbole de la paix, plante de papyrus, c'est symbole d'éternité. Oh, trop style! C'est la carte du mariage, change le chant, le scarabée. Et c'est l'arbre de la vie, regardez, ça change le du vie. Et c'est la famille heureuse, change les vêtements de Toutankhamon. Et regardez, si vous aimez écrire votre prénom, c'est l'anglais. Ça change en anglais et c'est Bon, on hésitait à prendre les deux là. Ça c'est Surat al-Ikhlas, Nas et al-Falaq. Et ça c'est Ayat al-Kursi. Et dans la nuit, du coup, elle se change. On hésitait à prendre les deux. Wesh. Voilà. Bon, franchement, verdict de cette journée, excursion incroyable. Hein. J'ai kiffé les pyramides, tout ça, c'était vraiment pas mal. Hein. On est parti au musée, on a pu connaître l'histoire de plusieurs pharaons et des plus connus aussi. Et ensuite, les pyramides aussi, j'ai kiffé. Les pyramides, oh, incroyable. Franchement, les gars, les pyramides, franchement, si vous pouvez y aller, allez-y. Même si c'est que pour les voir, vous pouvez rentrer dedans. Mais moi, c'était pas mon truc parce que c'était petit, c'est que les petits trucs, des espaces de 1 mètre, etc. Je fais 1m90, c'est mort. Là, on a vu les papyrus, en gros, comme vous voyez, ce que vous voyez là derrière moi. Vraiment, cette excursion, pyramides, sphinx, etc., musée, rien à dire. Le seul truc que j'ai pas aimé, c'était faire une balade sur le Nil, apparemment, oui, comme quoi ce serait magnifique, ce serait archi beau, mais rien du tout, vraiment. On s'est juste fait carotte, c'était vraiment horrible, tu voyais que des hôtels, des grands bâtiments et c'était... Coucou, bon, nouveau jour aujourd'hui. Alors, on a chillé toute la matinée puisqu'on était vraiment KO. On est rentré, je crois, à 2h du mat. Et là, du coup, cet après-midi, on va faire du cheval. Alors, Moji voulait trop faire, surtout que c'est du cheval au galop et toujours sur la plage, dans la mer et tout. Par contre, lui, il voulait pas faire dans la mer, il voulait faire vraiment juste au bord de la plage. Moi, j'ai super peur des chevaux, donc j'espère que ça va le faire, parce que vraiment, chaque fois que j'en ai fait, j'ai toujours eu très très peur. Là, en plus, c'est 2 heures de balade. En vrai, ça a l'air tellement stylé, je voulais trop aller au galop et tout, donc on verra. Et en plus, normalement, ce sera au coucher du soleil et tout, donc ça a l'air trop style. Regardez, on vient d'arriver au cheval. Il n'y a que 3 chevaux. Je sais pas si je dois avoir peur. Regardez-moi. Ah,
c'est BG, hein. J'ai trop peur d'aller sur les chevaux, il veut que je monte. Moody, donne des coups pour aller vite. Moi, je suis grave en train de lui pénaliser son activité parce que je veux pas m'approcher des chevaux. Ah là là, il est drôle. Allez, plus vite. Alors, ça va? On va aller de l'autre côté. Bon, finalement, je suis montée sur le cheval. Je reste avec le monsieur parce que franchement, ça me fait peur de rester toute seule. On est au coucher du soleil. Ça fait 2 heures à Moutier. Ouais, on dirait pas, le temps il est passé vite. Bon, nous sommes au Senzo Mall. C'est un centre commercial à Hurghada. On va aller tester les fast-food, franchement. Normalement, il y a un KFC. Moody, ça date, tu veux tester le KFC? Ah là, vraiment, waouh. J'ai envie de bouffer du poulet là. Hier, on voulait commander, mais vas-y, on était trop en ce fort. Bon, let's go, hein, on va tester. On a pris une Smart Box juste pour goûter vraiment, mais ça a l'air un peu balourd. Hein. Bon, on est parti faire un tour dans les boutiques à côté. Franchement, il y a des toiles et tout. Nous, on a pris une huile essentielle et un magnète. Aujourd'hui, on va faire un grand safari. Normalement, on est censé partir à Luxor, sauf qu'au final, on y va demain. Donc là, on va faire un safari qui va durer toute la journée. On va faire du quad, du buggy. On va voir un spectacle et tout dans un village bédouin et tout. Donc normalement, ça va être trop bien. On est arrivé au safari. On commence par s'asseoir dans un petit truc comme ça. C'est quoi cette tête là? Tu veux? T'aimes pas? Non. J'aime pas du tout. Il y a pas ça par contre. Le mec en face de nous vient de cracher. En fait, il y a quelqu'un qui nous a grave vendu l'activité. Hein. C'est pour ça qu'on est venu. Parce que de base, je crois qu'on dit il voulait pas trop faire. Genre, en gros, on est censé faire du quad, du buggy, du chameau, du cheval, tout ça. Mais en vrai, ça a l'air un peu pas si ouf que ça en fait. Ok, donc là, on va faire le chameau. J'ai l'impression qu'il n'y en a même pas assez pour nous tous. Bon, mon Dieu, il va faire, mais moi, j'ai pas envie de faire. Pourquoi elle me regarde comme ça? Mais elle parle sur moi, les deux là. Je vais faire 1000 fois faire du cheval là. Mon Dieu, il fait que appeler ça un lama. Grave mouvementé, on dirait un parc d'attractions, c'est une dinguerie carrément. C'est pas agréable du tout. Oh oui. J'ai mal au dos. Je me mange le siège depuis tout à l'heure là. Je me mange les genoux d'un mec devant moi depuis tout à l'heure aussi. T'es prête? Je sais même pas comment on conduit le truc. Hein. Tu sais pas conduire? T'as accéléré d'un coup là, je me suis dit mais wesh. C'est pas trop. J'ai grave du sable qui vient dans mes yeux. T'aimes bien? C'est éclaté, on marche pas vite. Espérons que le quad soit meilleur hein, parce que là vraiment je suis déçu de ouf. Jusqu'à j'ai pas voulu conduire carrément tellement c'est violent. Sur 10? Au moins sur 10. Espace, comme ça je pourrai appuyer sur le champignon bien comme il faut. Mais il y a grave des vaches. Ça va bien? On est un peu déçus. En fait, on s'attendait pas à ça. Genre, quand on a entendu des trucs, on s'attendait pas à ça. Là, on va aller prendre le repas et tout. Moi, j'avais entendu, on allait prendre un repas dans un village bédouin et tout. En fait, c'est ça. C'est genre exactement là où on est depuis tout à l'heure. C'est pas bédouin, c'est... Ouais. Oh, franchement, en fait, je pensais que ça allait être beaucoup mieux que ça. Je suis un peu déçue. Bon, et en gros, le barbecue, c'est ça. Moi, vous savez, je pensais vraiment que genre ça allait être un feu de camp et tout dans le sable. Hein. Pareil. Ok. Bon, on fait le quad. Il y a le spectacle oriental. Que regarder la maison en fait. Ça est dans les temps ou pas. Bon, là, on est en route pour aller à
Luxor. Le chauffeur vient de venir nous chercher et puis je vous montre quand on arrive. Hein. De tous les cas, tout se passera demain. Là, on va juste arriver à l'hôtel et tout. Je vous montrerai à l'hôtel quand on arrive. On est parti dans un petit truc, se poser vite fait. Notre chauffeur il fait une pause et moi je vais prendre un sandwich parce que j'ai grave la dalle. Alors là, on est arrivé à l'hôtel il y a pratiquement plus d'une heure et en fait, on a un gros problème avec l'excursion de demain. Nous faire croire qu'on a pris en fait que le ballon alors qu'on a pris tout le programme avec un chauffeur privé, tout ça que pour nous, pour toute la journée, pour tout le Luxor en gros, pour faire les muséums, etc. Toute l'activité, mais vraiment tout. Et en fait, là, on se rend compte, enfin, elle s'est rendue compte, Nara, qu'en mode, le mec, en fait, il supprimait les messages sur WhatsApp, il a tout supprimé. Genre, c'est une dinguerie, il a tout supprimé. Et bien sûr, encore heureux, hein, Nara, intelligente qu'elle est, elle a screen tous les messages, justement, et en gros, le mec, il a pas eu le temps de tout supprimer. Et en fait, là, on est en train de se manger un scam en live. C'est une dinguerie, quand même. Un scam. On est en train de se faire scam. C'est pas normal, vous voyez. Quand on veut pas se faire scam, elle est vraiment en mode... Mais je vous jure, je suis trop énervée, genre premier degré, j'ai envie de pleurer tellement je suis énervée. Et moi je suis là à côté, spectateur. Comme si genre j'étais pas concerné alors que c'est de ouf, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et je vous jure, on a deux doigts d'aller voir les keufs. Ça par contre ouais, si on voit que genre tout est mort, tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on essaie de faire pour qu'il n'y ait plus de problème, la police hein, vraiment. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est qu'il nous reste, genre vraiment, demain c'est notre dernière journée, ça veut dire on peut même pas le reporter à un autre jour et faire genre en mode ouais tant pis on réservera à quelqu'un d'autre, on peut même pas faire ça parce que demain c'est notre dernière journée. Et là, je vous jure, mon cœur il bat à 100, je suis tellement énervée que je chauffe de ouf genre. Là, dites-vous, elle est en train de parler à 3 mecs en même temps. Genre tellement c'est une dinguerie, genre tellement ce qui se passe là, le niveau d'arnaque qu'ils essaient de nous mettre. Bon, on a enfin réussi à avoir notre ballon avec les activités d'après sans devoir payer un extra. J'ai envie de dire bravo à Nara parce que c'est elle qui les a enchaînés les trois. Moi j'étais là juste à côté, je pouvais rien dire parce qu'elle a dit dans la langue, vous savez, en plus c'est elle qui parlait, etc. Sur son téléphone, elle a enchaîné les trois personnes. Yes. Bref, et au final, on a attendu, hein, on a vraiment attendu, on était là en train d'attendre jusqu'à Nara elle a pleuré. Hein. J'étais obligé de le dire. On est arrivé ici à 21h. Je crois même peut-être avant, il est 23h. Non, ouais, je crois même un petit peu avant. Ouais, je crois même avant. Eh, mais regardez, genre, vous voyez, le mec, et franchement, je vais grave faire de la mauvaise pub. Regardez tout ce que je l'ai enchaîné, genre. Il me répond, ok, wait, 22h. Il répond pas, ma parole. Toujours pas de réponse. Dites-vous, il y a le mec de l'hôtel, il l'a appelé. Genre, c'est une grosse dinguerie. Et juste après, il a raccroché. Genre, vous voyez, il y a même ma copine Yosra qui est égyptienne qui les a appelés et tout pour expliquer. Parce que nous, on merci d'ailleurs. Hein, ouais, merci. Genre, le mec, il m'a pris 70 € hier. Et là, du coup, on a payé genre 230 € et tout. Et je vous jure qu'il comptait pas nous rendre l'argent, rien du tout. Et qu'on allait vraiment avoir payé tout ça pour rien, genre. Bref, bon, du coup, normalement, demain, tout, on fait tout. Ouais, je pense qu'à mon avis, on les a eu à l'endurance, qui là, il est pratiquement presque 23h, peut-être un peu plus. Ouais. Et là, on était là, on attendait pendant plus d'une heure. Et au final, il a rappelé, il a dit bon, il a dit bon, au final, ok, vous allez faire le ballon, etc. Mais genre, voilà, on va aller dormir. Vraiment, on a payé 150 € par personne pour ça. Ouais. Genre, pour ceux qui nous connaissent, vous savez qu'on est des rats. Genre, on met pas autant d'argent dans les trucs. Là, si on a payé autant, c'est parce qu'on voulait vraiment, vraiment faire ça et tout. Et ça me, genre, je vous jure que le fait que ça soit ça où on a eu un problème, ça me fait grave de la peine, genre, parce que c'était vraiment le truc que je voulais faire en venant en Égypte. Ouais. Et voilà. Bref, voilà. Bonne nuit. Ah non, on va commander à manger. Mais bonne nuit. Et à demain, Inch'Allah. Bonne nuit, à demain. Il nous reste 5 heures pour dormir. 5 heures, ouais, c'est ouf. On est dans le car, il est 6h, hein. Ça fait 2 heures qu'on est en bas, on est prêt, qu'on attend. Ça m'énerve. Alors le mec avec qui je parle sur WhatsApp, je lui dis wesh, on nous a dit 4h du mat. Il me dit ouais, c'est à 5h45. J'ai dit mais en fait j'y ferai déjà jour, genre je comprends pas. Il me dit non, le soleil il se lève à 6h30. Il est 6h, regardez dehors. Bon, je récapitule. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, on s'est fait arnaquer. Moi j'avais payé pour voir le lever de soleil dans la montgolfière. Or, comme vous pouvez le voir, il fait déjà jour. Bref, ça c'est que le début de nos soucis. Je vous laisse avec le vlog de toute la journée et j'essaierai de vous faire des petites voix off parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en faire et j'espère que ça vous plaira comme ça. Allez, bon vlog!
Je vous mets la série Égypte juste en haut à droite, vous pouvez cliquer dessus et vous aurez l'épisode 1, 2 et 3 juste avant. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si jamais les vidéos vous plaisent. J'ai encore plein d'autres vlogs voyages à vous partager. Bon, en tout cas, c'est incroyable. Genre, la vue qu'on a, elle est incroyable. Il y a grave des montgolfières. Mais bon, on est censé être avec eux là. On est censé être dans les airs. On n'est même pas encore sur le bateau. On y va. On était avec un groupe de Russes et du coup on a dû prendre un petit bateau pour traverser le Nil et arriver de l'autre côté de la ville de Luxor. On pouvait voir les montgolfières dans le ciel, c'était incroyable. Bref, après ça on a pris un minibus pour pouvoir nous rendre directement sur la piste de départ des montgolfières, je sais pas comment on appelle ça. Et ce qui est trop impressionnant à Luxor, c'est que ça change vraiment de Hurghada, c'est vraiment musulman, mais on voit tellement la différence. Tous les hommes sont en camis, il y a des écoles islamiques un peu partout, il y a écrit vraiment le nom d'Allah partout, sur les maisons, etc. C'est incroyable, alors que vraiment à Hurghada c'est vraiment touristique et on voit trop la différence. C'est dommage qu'on n'ait pas pu passer plus de temps ici. On est arrivé, regardez là on voit les montgolfières qui sont en train de se gonfler toutes seules et tout, c'est trop stylé, vraiment c'est trop impressionnant. Je pense que je vais avoir super peur quand je vais être dedans. J'espère qu'on va voir la nôtre se gonfler parce qu'en vrai il y a plein de gens qui attendent et nous on est là. Je vous montre le lever de soleil. Mais en vrai il est déjà levé, moi c'est ça qui me saoule. Je vous avoue que j'étais un peu deg de pas voir le lever de soleil depuis la montgolfière, mais c'est pas grave. Après, j'ai vraiment relativisé et en vrai, j'étais juste heureuse d'être dans une montgolfière. C'était incroyable. Je bouge ma tête comme ça on voit le ballon. Le ballon. Ballon. En vrai, je pense que j'ai vraiment relativisé quand j'ai vu qu'il y avait encore plein de montgolfières qui étaient en train de se faire gonfler et qu'il y en avait encore plein qui montaient dans les airs. Donc vraiment, ça m'a rassurée. C'est vraiment incroyable de voir une montgolfière en train de gonfler et en train vraiment de monter dans le ciel. On dirait qu'on est dans un film genre. Il y a plein de montgolfières en même temps. Et la nôtre, elle est juste là, elle est en train de se gonfler. Là, on va vraiment monter dans la montgolfière. On s'envole, les gars. Good morning, everybody. Good morning. My name is Mohammed. I am so happy to be your pilot today. Ok. Everybody, first time the balloon ride? Yes. On s'envole, on est dans la montgolfière. Oh. Là, on voit le Hatshepsut Temple. Use Habu City Temple. Valley of the Queens under the ground over there. Valley of the King behind this one. The two statues of Memnon Sleep. And Habu City La montgolfière là-haut, elle est archi haute, genre. Regardez les statues en bas là, les deux grosses statues. Valley of the King over there. Ok. Valley of the King between the two mountains. Je vous avoue qu'au final, ça faisait beaucoup moins peur que ce qu'on pouvait croire. Vraiment, j'étais sereine. Bon, j'avais quelques petits moments de panique, mais c'était vraiment tout petit comparé à ce que je pensais. Et vous savez que là, tout ce qu'on voit, c'est vraiment les visites qu'on doit faire cet après-midi. Donc, vraiment, restez là pour le vlog parce que vous allez découvrir si on a réussi à tout visiter, si on a réussi à tout voir et qu'est-ce qu'on va voir. On voit un peu d'ici, mais tout à l'heure, on verra beaucoup mieux parce qu'on sera vraiment à l'endroit même. Vraiment, la vue est incroyable. On voit le Nil, je vous jure, j'ai l'impression d'être dans Assassin's Creed pour les gens qui connaissent. Franchement, la balade elle est incroyable. Genre, c'est trop un truc de ouf. On a fini là, le ballon il se dégonfle. On est dans le ballon. Du coup, on était retourné à l'hôtel. On a fait une pause de à peu près 30-40 minutes. Et là, il y a notre chauffeur d'hier qui est revenu nous chercher. Et du coup, en fait, toute la journée, on va rester avec lui et on va aller voir un guide français. Et on va vraiment, en fait, faire exactement ce pourquoi on avait payé, en fait. Genre là, je suis grave contente parce que je m'attendais pas à ça. Mais en vrai, c'est exactement pour ça qu'on avait payé. Attendez, pause. Je tiens vraiment à vous préciser que tout ne s'est pas du tout passé comme prévu. Parce que là, j'étais toute contente, sans me douter un seul instant de tout ce qui allait se passer, même si j'avais quand même un peu la boule au ventre. Ouais, c'est censé être normal, genre. Ouais, mais quand même, on est content parce que franchement, on a cru qu'on allait se faire. Quand j'ai vu le chauffeur arriver, je me suis dit, mais dis même pas qu'il vient pour nous ramener.
ramené à Hurghada et tout, genre, genre il m'a dit, il a vu comment j'étais triste et tout hier. Bref, voilà, à toutes. Bon, du coup, en fait, nous, on a notre chauffeur privé et en fait, on suit un bus et on sera avec d'autres Français et tout, mais nous, on reste dans notre voiture. Et là, on va visiter le temple de Karnak, du coup, en premier. Voilà le temple de Karnak. Bon, je sais pas si vous allez entendre quand le guide il va expliquer ou pas. Donc voilà, veuillez m'excuser. Il y a beaucoup de monde, hein. Oui. Yallah, la famille, la famille. C'est super grand. Okay, gehen wir weiter. Freunde, links gehen. Okay. Les guides égyptiens qui parlent russe. Chinois, ça me tue. Regardez, il y a le chapeau de bassin et le bruit de l'enfant et les secours de bassin. Franchement, c'est vraiment incroyable. Genre, tous les grands trucs, tous les détails. Genre, c'est ouf de se dire que ça a une histoire de ouf en plus. J'ai déjà tourné 3 fois. Bon, là, on a 15 minutes de temps libre pour visiter un peu les temples, enfin le temple. Donc, je vous montre un peu. En vrai, là, ma vidéo, elle doit être grave chiante parce que je parle pas trop et que je peux pas vous expliquer. Donc, voilà. Mais vous voyez. Des fois, vous entendrez le guide donner des explications. On n'entend pas très bien. Comme je vous ai dit, je suis désolée pour ça. En tout cas, on a vraiment essayé de visiter le maximum, mais on n'est pas du tout resté assez longtemps. On n'est resté que 45 minutes. C'était vraiment trop court pour tout ce qu'il y a à voir. Vraiment, moi, c'était le temple que je voulais le plus visiter en Égypte. C'était vraiment celui qui m'intéressait le plus. Il y a énormément d'histoires et ça vaut trop le détour. Maintenant, place à tous mes essais de vidéos qui sont des gros échecs à cause de toutes les personnes qui sont passées. Parce qu'il n'y avait pas que mon contenu pour YouTube, hein, il y avait aussi le contenu pour TikTok que j'essayais de filmer. Comme vous pouvez voir derrière moi, déjà il y a des photographes qui faisaient que nous prendre en photo. Bref, vous allez voir après. Et puis ensuite, il y a ce monsieur qui fait que me déranger dans mes vidéos. On dirait son but c'est de me nuire, genre il est là pour s'admirer, mais alors que moi je lui dis viens on fait des vidéos ensemble, mais il veut pas. Comme vous pouvez voir dans nos backstage, il y avait 2 photographes chinois. Il y en avait un avec un vrai appareil et il y avait sa femme qui avait son téléphone. Ils étaient trop mignons et puis il y avait une petite dame aussi qui nous regardait. On aurait cru on était des stars, genre on faisait un shooting photo parce qu'en plus de ça le cadre est trop stylé, ma tenue était trop stylée, Moji aussi était trop beau, on était trop bien, ils étaient trop mignons. Regardez les dessins, ceux qui sont vraiment tout en haut, on voit encore la peinture et tout, c'est incroyable. Pour moi, cet endroit, il fait vraiment partie des plus grosses merveilles de ce monde. C'est incroyable, je vous jure que j'ai l'impression d'être dans un rêve, dans un film, dans l'histoire, c'est trop incroyable. Tu vas montrer comment il marche vite parce que le guide il fait que nous mettre un pressing là pour qu'on se dépêche. En fait là c'était soit on allait faire la croisière sur le Nil, mais en fait on a tellement été déçus au Caire que j'ai trop peur d'être déçus, surtout que là c'est 15 € par personne, ça fait 30 €. Donc on a décidé de pas le faire. J'ai longuement hésité, surtout qu'il a dit qu'on pourrait voir des crocodiles et tout, mais j'ai peur que ce soit faux et j'ai trop peur d'être déçue. Là j'ai trop été déçue là pour encore être déçu genre. Ah non, là, ah regarde là on n'entend pas du tout l'appel à la prière. Enfin vers chez nous on n'entend pas. Tais-toi Notre chauffeur il est trop gentil, il est parti nous acheter des... Yes. You know sugar? Yes. Il est parti nous acheter des jus de canne à sucre. No thanks. No, it's okay. I try like this and I tell you. Ouais. Trop gentil. On va tester le jus de canne à sucre. Alors? C'est bon, en fait on dirait qu'on boit du sucre de canne pur mais en boisson. Vas-y goûte, attends. J'aime bien. On dirait vraiment qu'on boit du sucre de canne, tu trouves pas? Moi j'en ai jamais bu. Non mais tu vois c'est quoi le sucre de canne? Non, moi pour moi du sucre de canne c'est du sucre. Non c'est du sucre de canne. Bah oui mais... Puis, Et là c'est de la canne à sucre, c'est pareil en fait. It's very good, thank you. Yes. Et en Thaïlande j'avais testé le jus de canne à sucre. Et c'était pas très bon en Thaïlande. J'ai demandé si c'était meilleur. Non, et c'était pas cette couleur du tout, c'était blanc. C'était blanc? Ah ouais.
Toi, tu veux que t'envoyer, hein, comme tu sais. On vient d'arriver du coup au buffet. On va aller prendre tous les trucs. Franchement, ça a l'air... ouais, il y a des nouilles et tout, genre. On est arrivé du coup dans un temple. Je sais même pas c'est quel temple. Il nous a pas dit. Désolée pour cette pause encore, mais j'étais obligée de le dire. On est resté 2 minutes chrono pour prendre juste une photo. On savait même pas c'était quoi le temple. Il nous a rien expliqué, le guide. J'étais trop déçue. 1, 2, 3. Waouh! Oh là là! Magnifique! 50 km après les balles du roi. Les transporter. Regardez le bloc comme ça. 50 kg, 80 kg, un bloc. Après ça, je vais mettre une forme comme le bas, le statue, sandalier, obalisque, comme ça. Là, c'est les bêtes de phosphorescence. 1, 2, 3. Ça se voit 1000 fois plus dans ma caméra. Regardez un tournoi collé les battre comme ça. C'est là le battre, le marron, le bleu, le vert. On bougie les lampes, les candelles. Le tout défi à la main. Regardez les tables, le scarabée. Pour tourner, pour chance. Le tout défi à la main. On voit comme ça, c'est le bête de bazar, le vrai bazar. C'est là le battre naturel. Là, le stade de Malakit, le tout défi. On va visiter le temple d'Hatshepsut. Voilà, je vais en faire. Vas-y, prononce. Hatshepsut. Ouais. Ah ouais. On va visiter le temple d'Hatshepsut. Ah, c'est bien. Bon, là, le guide, il nous a un peu lâché dans la nature tout seul. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi. Genre, on a un guide, c'est fait pour que tu nous expliques les trucs. Enfin, bref. Donc là, on était dans le temple d'Hatshepsut. On peut voir vraiment les hiéroglyphes qui sont... En fait, on dirait vraiment qu'on est dans nos livres d'histoire. Et je vous jure, ok, je vais un peu rapporter ça tout le temps à Assassin's Creed, mais j'ai trop l'impression d'être dans le jeu. Bref, pour ceux qui connaissent pas Hatshepsut, en fait, c'est la seule femme pharaon. Et en gros, elle devait se représenter comme un homme pour pouvoir légitimer son règne. Bon, C'est quoi, vraiment si tu vite crois fait, mais voilà. Justement, je... Là, dites-vous, c'est encore plus calme. for you VIP. No more people. Yes. Only for you cousin. Là, on a réussi à aller à la vallée des rois, mais vraiment, je vous raconte tout après parce que c'est une grosse dinguerie. Genre on n'était pas censé être là. Là, du coup, on a 3 tombes. On sait pas c'est quelle tombe, mais après, il y a aussi les tombes de Toutankhamon, Ramsès V et Ramsès VI, je crois. Mais on peut pas y aller. Alors là, si je comprends bien, on est dans la tombe de Ramsès IV. Après, je sais pas s'il y a d'autres tombes avec. C'est incroyable de se dire que le peuple égyptien a réussi à construire tout ça il y a des milliers d'années. Genre moi je me demande vraiment trop comment ils ont fait. Et regardez la peinture, comment elle se conserve, c'est un truc de ouf. France. France. France? Yes. Number one beautiful picture. Thank you. Muslim? Yes. Alhamdulillah. Beautiful, nice. Je crois que c'est la tombe ça. Il y a un petit truc que j'ai du mal à comprendre quand je pars dans un pays musulman, c'est qu'en général, tout le monde nous demande tout le temps « Est-ce que vous êtes musulman ?» Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ce qu'il vient de nous demander. Et moi, vu que je porte le voile, en fait, ça se voit que je suis musulmane. Mais en fait, pour nous, les Français, c'est bizarre parce qu'en France, il y a que des musulmans principalement qui portent le voile. Alors que dans les pays musulmans, je pense que c'est tellement culturel l'islam. Mais c'est vrai que je me suis longtemps posé la question pourquoi on me demandait si j'étais musulmane alors que ça se voyait par rapport à la façon dont je m'habillais. Là, on a la tombe de Menreptah. Franchement, c'est magnifique. Quand vous vous dites que genre, ils ont construit vraiment les trucs genre au centimètre près, tout est carré, droit et tout. Bon, faut pas que je me casse la figure. C'est grave dangereux. تم نصيد الكيلو إزيس نفتي سفرند لم من موش لسكايكا وزومني مسفرعون الباع لبط سولاي لإيبستوك إيبستوك لون فافر والسكريب للمميب لافي جود أمن وجود وهي اللي قاد أزوليس ما لقيت من وين Vous entendez le monsieur qui est en train de parler? Et sachez qu'il a pris ma caméra pour filmer. Mais en fait, vu que j'ai une DJI Osmo Pocket 3 et qu'elle tourne toute seule, c'est super compliqué d'utiliser. Donc, je ne connais pas du tout la suite des plans. Et là, il y a moi en détresse qui explique à Moody qu'il me reste 3% de batterie alors qu'il nous reste encore plein de choses à visiter. J'étais un peu en panique. Parce que lui, il était en train de filmer tout et n'importe quoi. I don't have battery.
Thank you. Okay, we go to the last tomb. Thank you. Yes. Thank you so much. Je vous montre un peu, genre là on est vraiment dans les souterrains. Franchement c'est tellement bien fait pour des constructions qui ont été faites il y a plus de 2000 ans genre. Là on a la tombe de Ramsès IX. Là du coup on est dans la tombe de Ramsès IX. Franchement je vous filme avec mes dernières batteries. J'ai plus du tout de batterie. Et c'est nos dernières minutes aussi. Puisque le temple il ferme dans pas longtemps. Genre on est presque les derniers. Tout ça c'est au plafond. Genre c'est ouf comment ils faisaient des dessins. Hello. Fine and you. Friends. Mais je pense que son prénom c'est ça. Il est là son prénom. On doit partir. Il y a encore des couleurs, dis-toi. Ouais, c'est incroyable. Genre toutes les couleurs. Même là, hein, sur les murs. Mais en vrai, tu penses pas qu'ils les refont, genre, pour entretenir? Tu penses que c'est vraiment originel? Bon, on était les derniers à partir et ensuite on est rentré à Hurghada. Je vous explique tout le lendemain. Regardez. Bon là, on part aujourd'hui, on est posé au restaurant de l'hôtel puisqu'on va partir vraiment dans 1 heure, donc on mange et on se casse. J'ai tellement de choses à vous raconter de ce qui s'est passé hier, genre dites-vous, on a passé au moins 5 heures avec la police. Ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé, je vous explique quand on rentre parce que voilà quoi, vraiment c'était chaud. On a 10 minutes pour manger. Ok. Moudi il a pris des lasagnes au bœuf. En vrai ça a l'air pas mal hein. Moi j'aime pas les lasagnes. Et moi du risotto comme le premier jour aux champignons. Bon, c'est la fin du voyage, on est rentré. Je vous ai pas filmé l'avion parce que je trouve que c'est pas très intéressant. Là, je vous mets juste une vidéo des dauphins. C'était nos débuts à Hurghada. Ça, c'est dans l'épisode 1 si jamais vous voulez voir d'ailleurs. C'est juste pour vous expliquer en gros ce qui s'est passé. En gros, vraiment, parce que c'est un peu long. Mais en fait, il y a un arnaqueur qui avait une agence de voyage qui nous a vendu un truc. Et au final, quand on est arrivé à Luxor, on avait payé 300 € pour pouvoir faire toute la visite de Luxor plus la montgolfière. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit qu'on avait juste la montgolfière de compris. Donc nous, on était vraiment trop énervés. Et ensuite, il a vraiment voulu nous arnaquer. Il a commencé à plus nous répondre. Genre, il parlait même avec des Égyptiens et tout. Mais au final, bah voilà. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, là, le jour où on devait faire toutes les activités, au début, tout se passait bien. Et après, le 3e temple, le guide nous dit, bon bah vous, c'est au revoir. Nous, on va continuer, mais vous, au revoir. Et là, je dis, non mais on a ni fait la vallée des rois, ni fait la vallée des reines, alors que c'est les trucs les plus importants à Luxor à faire. Genre, et du coup j'étais trop triste, genre vraiment je vous jure que j'ai pleuré parce que nous c'était notre dernier jour, genre vraiment je voulais trop voir ça. Et au final notre chauffeur de taxi vraiment c'est un amour, il était vraiment trop gentil avec nous, il a forcé pour qu'on puisse aller faire la vallée des rois alors que ça fermait à 17h et qu'il était 18h. Je vous jure, il a payé les gardes et tout pour qu'il nous laisse rentrer. Vraiment, je l'en remercierai jamais assez de nous avoir fait ça. Vraiment, il est trop gentil, c'était un sucre. Et au final, on a pu visiter ça. Malheureusement, on n'aura pas pu voir la vallée des reines. Je suis un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Dans tous les cas, je pense que on va retourner en Égypte. Donc, on ira une prochaine fois, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que toute cette série Égypte vous a plu. Si jamais vous avez vraiment pas du tout vu les épisodes et que vous aimez pas trop regarder épisode 1 par 1, sachez que après chaque série de vlogs dans un pays, en général, je fais un vlog complet. Comme ça, vous pouvez vraiment tout regarder d'un coup. Et en général, ça dure à peu près 1 heure. D'ailleurs, je vous mets celui que j'ai fait pour le Sénégal. Et vraiment, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes et les autres vlogs de ma chaîne parce que je partage beaucoup de voyages. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour me donner de la force. Moi, vraiment, c'est vraiment comme ça quand je vois que ce que je fais, ça plaît, que je suis contente, que voilà. Allez, salut!